Bonjour Philippe Ferry. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de la CSSM. Oui. Et depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Vous venez de Guyane, si je ne me trompe pas, et vous êtes très content d'être arrivé à Mayotte. Je viens de Guyane. J'ai pas fait ma carrière complètement à Guyane. Hein. Je viens du monde de la sécurité sociale, du monde de l'assurance maladie, du monde des CAF. J'ai exercé dans plusieurs organismes, dans des organismes informatiques. J'ai également été directeur d'établissement sanitaire. Donc j'ai une carrière longue, très différente, vaste, avec effectivement 2 périodes en Guyane, 2006-2011, comme sous-directeur en charge de l'assurance maladie. C'est la branche dans laquelle j'ai pratiqué divers métiers. Et puis, presque 4 ans et demi, de 2018 à il n'y a pas très longtemps, 4 jours, comme directeur de la CAF, donc très attaché au développement social, très attaché aux questions de pauvreté, très attaché aux questions de cohésion sociale. Donc c'était dans mon parcours, dans ce que je souhaite défendre, c'était un changement qui me paraissait assez naturel, avec une orientation que je trouve extrêmement intéressante à Mayotte, c'est-à-dire qu'on est devant un organisme multibranche. Alors, vous dans les éléments qui ont été transmis par la Caisse de sécurité sociale quand vous avez pris vos fonctions, il était écrit dans les éléments que Mayotte était un choix en réalité. Alors, c'est vrai que nous, vu d'ici, on parle souvent de problèmes d'attractivité, on parle souvent de venue par défaut. Quand quelqu'un nous dit qu'il a envie de venir à Mayotte, on est à la fois surpris et plutôt enthousiaste. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de rejoindre notre île? Alors, dans l'exercice de mes différentes fonctions, j'ai toujours été plutôt, même si j'ai exercé en Caisse générale de sécurité sociale, vous savez que ces dernières comprennent la retraite, l'assurance maladie, le recouvrement, donc ce que les gens connaissent sous la terminologie URSSAF. Oui. Ce sont donc 3 branches. J'avais jamais exercé en CAF, donc j'ai pris une CAF, j'ai été nommé dans une CAF, la CAF de Guyane. Mais je trouvais que cette séparation, alors qui est pire hein, dans l'Hexagone, puisque vraiment les organismes sont séparés, je trouve que cette séparation des branches empêche un traitement global des situations. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, si on parle de la question de la restauration scolaire, il est un petit peu dommage. On a ici une prestation d'accompagnement à la restauration scolaire à Mayotte. Alors l'intérêt, malgré tout, c'est d'essayer de nourrir les élèves si on le pouvait, avec des produits locaux. Donc ça peut interagir avec l'aspect MSA, agriculture. Une fois qu'on a fait ça et que l'on regarde un petit peu les opérateurs, et puisqu'on les finance à travers cette fameuse prestation, c'est quand même intéressant de voir quel est le contenu, puisque nous sommes financeurs, nous accompagnons les collectivités. Donc c'est intéressant d'avoir ce débat collectivité-fournisseur sur le contenu. Et quand on parle de contenu, est-ce qu'on ne parle pas derrière aussi de prévention de l'obésité, de prévention, enfin d'autres types de prévention et d'autres types de pathologies que l'on trouve communément sur nos territoires. Donc c'est bien. Ce qui donne envie, en réalité, si vous voulez, de venir sur Mayotte, c'est d'avoir un organisme à prise en charge globale. Voilà. Alors, un organisme à prise en charge globale qui est totalement en construction, parce que vous parliez de la restauration scolaire, il y a encore beaucoup d'établissements où il n'y a pas de restauration scolaire, où les enfants mangent des petits carrés de pizza, même le sol, et là on est très très loin des bons comportements alimentaires. Mais à côté de ça, il y a aussi cette fameuse convergence sociale, à la fois pour les prestations sociales, mais également pour la retraite. Vous arrivez dans un territoire où les attentes sont fortes et où la réglementation ne se
ne convergent pas sur le droit commun assez vite par rapport aux attentes des Mahorais. Comment vous allez réguler tout ça entre la règle et les attentes? Alors tout d'abord, j'arrive sur un territoire qui n'est pas si en retard que ça. Si on prend la restauration scolaire, moi je viens d'un territoire où les enfants ne mangent pas. C'est-à-dire ils viennent à l'école, ils n'auront pas le petit carré de pizza à manger par terre. Ils ne mangeront pas du tout. Et ils s'endormiront. Et à 4 heures de l'après-midi, à 16 heures, ils ne font plus rien. Je viens d'un territoire où on a peu de chances de pouvoir poursuivre des études. Je reviens sur le deuxième sujet, la convergence. La convergence, c'est quelque chose qui se travaille avec la direction de la sécurité sociale, qui se travaille avec les élus de la République présents sur le territoire. Ce n'est pas quelque chose qui est du ressort de la seule CSMM. C'est quelque chose que la CSMM appliquera, si tant est que les élus de la République portent le débat, si tant est qu'on ait préparé, alors au niveau de la CSMM, les dossiers techniques. Voilà. J'appréhende ça de cette façon. Les lignes bougent sur nos territoires. Rien n'est figé. Nous le disions en aparté avant cette interview. 2036, ça paraît loin. Vous sembliez douter du fait qu'on puisse y arriver un jour. Moi, je pense pour ma part, et je ne serais pas venu à Mayotte si je pensais que rien n'est possible. Qu'il n'y a plus rien à faire, que tout s'arrête à ce matin, ça s'appelle la retraite. C'est autre chose. Telle n'est pas ma mission. Vous disiez en entame d'entretien, vous avez eu envie de venir, ça peut paraître bizarre. J'ai eu envie de venir parce que la CSMM est un bel organisme. Je m'en suis déjà rendu compte pendant les 3 jours que j'ai passés auprès des équipes. On a des gens et des personnels, des collègues qui sont extrêmement volontaires, qui ont envie de travailler, qui ont envie d'avancer. Ça n'avancera jamais assez vite au goût de nos publics. Et ils ont raison, il faut améliorer sans doute le service rendu, il faut améliorer la réactivité des réponses, il faut déjà être performant sur le service que nous pouvons offrir, ce qui est une chose. Et puis ensuite, effectivement, avoir une forme d'innovation, enfin pratiquer de l'innovation, chercher ce qui peut, là où on peut avancer. Alors, je reviens sur cette convergence sociale, parce qu'il est vrai que dans l'actualité, pour nous, il y a la réforme des retraites qui est en négociation en métropole, avec, pour nous, un seul petit truc dans cette grande réforme, c'est une potentielle augmentation de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Si cet amendement arrive à aller à terme, effectivement, c'est le débat parlementaire qui va peut-être permettre qu'on l'obtienne. Cependant, ces débats ont mis sur le devant de la table un certain nombre de questions, comme celle qui est de dire que chaque année, on renvoie en métropole, dans la caisse nationale, beaucoup d'argent, alors qu'ici, à Mayotte, nos pensions de retraite sont indécentes et font vivre les personnes âgées avec 270 €. Et évidemment, on se rend bien compte que c'est pas suffisant pour pouvoir vivre dignement. Est-ce que c'est pas quelque part choquant? Alors, vivre, il y a deux problèmes à traiter. Vivre avec 270 €, est-ce que ce n'est pas choquant? Bien évidemment, enfin, la réponse est contenue dans la question telle qu'elle est posée. Si après on pose la question des excédents, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Les citoyens d'Île-de-France pourraient vous dire la même chose, les citoyens d'Alsace pourraient vous dire la même chose, encore que je ne connaisse pas exactement la situation de chaque département en Alsace et ni même de chaque département dans la région parisienne. En tous les cas, si la solidarité existe, et telle qu'elle existe, c'est parce qu'il y a des départements qui contribuent plus et des départements qui contribuent moins, qui reçoivent. Mayotte, sur l'aspect sécurité sociale, reçoit plus que ce qu'elle ne contribue. Sur la branche... C'est quoi la sécurité sociale pour vous? La sécurité sociale, ce sont les 4 branches, ce qu'on appelle les branches de la sécurité sociale. Si maintenant on prend la seule branche retraite, si on sépare des branches, effectivement, compte tenu de la structure démographique, de l'évolution de l'emploi, de l'évolution économique du territoire, parce que le territoire ne régresse pas, le territoire progresse, oui, même s'il ne progresse pas suffisamment,
même si la perception que l'on peut avoir de chacun des territoires, elle est locale, et effectivement, on souhaite avoir toujours plus et se rapprocher du standard européen et hexagonal. Il n'empêche qu'il faut bien reconnaître que la solidarité, que ce soit de l'État, que ce soit de la sécurité sociale, s'exerce à plein sur le territoire. Je reviens. Ceci étant, ça ne signifie pas pour autant que 270 € soit une pension de retraite moyenne suffisante pour les gens. Et là, il y a un travail législatif, il y a un travail à faire, tant de la CSMM, je répète, CSMM avec la direction de la sécurité sociale, donc les services internes du ministère, et de l'autre côté des élus, un travail parlementaire, un travail avec les collectivités locales, la collectivité territoriale, les élus, la CSMM qui est là pour monter les dossiers, accompagner ces élus dans leur démarche. Le conseil d'administration, dans sa formation actuelle, est très... Le conseil, on m'a rappelé encore que ce n'était pas un conseil d'administration, enfin, il n'y a pas une grosse différence, mais le conseil de la CSMM est extrêmement vigilant à ce que nous portions ces questions au niveau de l'État. Et c'est une des missions que j'ai, de garantir le partenariat avec les collectivités, la collectivité territoriale, l'État, poursuivre, enrichir ce partenariat pour que nous puissions travailler sur la convergence. C'est ma feuille de route. Est-ce qu'au cours de mon mandat, j'arriverai à tout faire? Ça serait bien étonnant. Et là, je vous rejoins. Est-ce qu'en 2036, cette convergence arrivera à terme? Écoutez, je ne serais pas là si j'en doutais. Voilà. Quelle est la part que je porterai? Écoutez, j'ai décidé d'y mettre tous les moyens. Après, sur le résultat, vous jugerez dans quelques années. La méthode, Philippe Ferry, c'est laquelle? Vous êtes quel type de manager? Vous êtes dans votre bureau? Vous êtes sur le terrain, aux côtés des gens? Comment vous fonctionnez? J'ai le sentiment de fonctionner en concertation, si j'en juge. Je pense que ce soit l'ancienne directrice générale, comme moi-même, on a créé au moment de partir une espèce de vent pas de panique, mais un vent d'inquiétude de la part de nos élus. On travaille tous à peu près, si vous voulez, de la même façon. Pas forcément un grand communicant, c'est pas de venir sur les plateaux, ça sera pas forcément. Je pense pas que je viendrai tous les 15 jours sur les plateaux de télévision. C'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de questions à poser. Ou de radio, mais j'ai plein de collaborateurs. J'ai des collaborateurs qui feront ça très bien sur des questions précises, retraite, recouvrement. Il y a plein de compétences et de belles personnes au sein de la caisse qui pourront faire ça très bien. Après, dans le style, si vous voulez. Dans le style, je vais commencer mes visites de courtoisie, ce qu'on appelle les visites de courtoisie, qui sont des visites dans lesquelles il faut que je me présente à monsieur le préfet de région, je vais me présenter à monsieur le recteur, je vais me présenter à monsieur le directeur général, je crois que c'est un monsieur, directeur général de l'ARS, les élus, le président du conseil départemental, les élus, chacun des maires, puisque en fait, on aura signé des documents autour du développement social. Donc voilà. Oui, puis vous avez des conventions qui sont signées, je pense notamment à celle avec le maire de Bouigny, par exemple, qui permettent aussi de délocaliser, entre guillemets, une partie des activités pour faciliter éviter les déplacements vers Mamoudzou. Donc c'est vrai qu'il y a des liens étroits qui sont créés entre la CSSM et puis les collectivités. Question d'accès aux droits. Bien évidemment. Oui, comment est-ce qu'on accède aux droits? Aussi pour se déplacer jusque Mamoudzou. Donc Bouigny, c'est très très loin en fait. Des relations avec les maires autour de la cohésion sociale, du développement social des territoires, bien évidemment. Écoutez, moi j'espère quand même que vous reviendrez bientôt sur le plateau. Sûrement. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite la suite de nos programmes.